Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie de l'almanach des Fées Célestes pour la période du 1er au 8 février 2022, la première phase de la deuxième lune d'hiver, du moins pour l'hémisphère nord, parce que je suis en ce moment dans l'hémisphère sud et c'est l'été, mais c'est toujours le mois de janvier. Nous sommes le 31 Ouais. janvier et on va parler de la période du 1er au 8 février, donc de la nouvelle lune au premier quartier. Donc, on va maintenant commenter les thèmes astrologiques Ouais. de la nouvelle lune et du premier quartier. Puis, du coup, je les ai fait aussi pour Montevideo, puisque je me trouve là. Donc, Alors, on va voir les petites différences ton entre. logiciel, il arrive à faire l'ascendant à droite? Non, c'est pas l'ascendant. Ah bah, t'es inversé, hein? Mais Le c'est pas système. l'ascendant qui l'ascendant il est toujours à droite, il est toujours à gauche, ça dépend de quel côté tu regardes. Seulement Ah c'est bah, les t'es à astres l'envers. c'est le soleil. Ouais, je suis à l'envers. T'es à l'envers, donc il est à droite, là, maintenant, l'ascendant. Non, il y a plusieurs représentations possibles en fait. C'est les Bah, maisons. dans un Ça c'est le miroir, nord et non? le sud. Si on s'oriente du côté que ça culmine, le soleil, la lune et les planètes, eh bien, Bah, l'ascendant reste à gauche, mais du coup, on a les culminations en bas dans la sphère locale. Mais ouais. sinon, tiens, je vais te montrer ce que ça donne. On va regarder ça de suite. Ton soleil, il se lève de l'autre côté, hein, chez toi. Non, il se lève à l'est sur toute la Terre. Le soleil se lève à l'est Oui, sur toute la ben, de Terre, l'autre se couche à côté. l'ouest sur toute la Terre. Par contre, il passe de l'autre côté. Oui, il va Voilà. passer du côté du nord au lieu de passer du côté du sud. Donc, il tourne comme tous les astres qu'on regarde du côté du nord. Il se tourne. Voilà. Alors, j'ai mis le thème. Il tourne donc dans le sens inverse des aiguilles de la montre, au lieu de tourner dans le sens des Oui, aiguilles de oui. la montre quand on tourne vers le sud. Alors, attends, comment je me prends là? Ça fiche donc, attends, je vais me parler. C'est beaucoup plus Ah bah sur là, je vois quand même mieux que Montevideo. sur mon téléphone, hein. Ah, sûrement, Là, tu vois mieux sur ton téléphone. je suis plein écran, je vois quelque chose, alors que sur le téléphone, on Ah, s'endort. Ah, c'est ouais. tellement petit que tu vois rien, tu comprends rien. Donc là, c'est la nouvelle lune à Montevideo et je vais donc la mettre aussi ici. Très bien. C'est 56 ouest là et 34 sud. 34 sud, 56 ouest, ouais. Ouais. Et là, c'est la nouvelle. Là, je vais savoir en PDF. C'est pas plus mal, mais ça ne défile pas. Alors, je vais aller par là. Ah non, je suis encore en PDF. Je voulais les montrer avec simplement les images, parce que le PDF, c'est bon. Bon, j'ouvre, mais c'est pas grave, je l'ouvre quand même. Et celle du 8, le premier quartier, la pleine lune aura donc lieu le 16. Ça fait la nouvelle, je vais le 8, premier quartier, le 8. Tant qu'il s'ouvre, le salon nuit. J'ai beaucoup de choses ouvertes. Je suis en train de finir l'article. Je peux fermer Stellarium. Enfin, remarque, ça te fera peut-être plaisir de regarder Stellarium avec toutes ces. Alors, le 1, quand ça veut, quand ça veut. Je me suis jamais servi de Stellarium en hémisphère sud. Je sais pas Ah, ce que ça donne. c'est bien pratique. Ouais. Ça permet justement de. C'est archi pratique, ça permet de se repérer très facilement. Mhm. Qu'est-ce qu'il nous le 8 c'est la peine. Et voilà, donc ça, c'est en France. Allez, Marie, chez moi, pas trop différent. Donc, commençons par la nouvelle lune. Je partage l'écran, oui, c'est bon. Donc, cette nouvelle lune du 1er février, on a donc Mars et Vénus qui viennent juste de se lever à l'ascendant et Mercure-Pluton qui vont en faire autant. Ils ne sont pas encore tout à fait levés. Pendant la semaine, on a
Mercure qui reprend son mouvement direct et qui donc se retrouve à peu près sur le degré où se trouve Pluton. Donc, elle est rétrograde depuis 3 semaines. Elle était donc pratiquement là où est le Soleil aujourd'hui, enfin, au 1er février. Elle a rétrogradé jusqu'au 4 février rétrograde. Ce 4 février, c'est le jour où Mercure redevient direct et où c'est la conjonction Soleil-Saturne. Et donc, toi, tu pourrais nous parler du 4 février, parce que le 4 février, c'est le milieu de l'année, de l'hiver, je veux dire. Oui, C'est le jour qui est le milieu de la saison d'hiver. Et c'est vrai que dans les calendriers anciens et dans les calendriers orientaux, c'est le début de l'année. C'est aussi le début de l'année solaire. Enfin, c'est le début du printemps, en tout cas. Marque oui, c'est le le début début du du printemps. printemps dans les calendriers solaires, en tout cas. Puisque c'est le jour du milieu de la saison d'hiver, en fait. Et donc, cette année, c'est marqué par la reprise du mouvement direct de Mercure conjointe à Pluton et la conjonction Soleil-Saturne. Alors, l'ancienne Chine s'occupait des élongations de Mercure et de Vénus, et quand Mercure était visible, ils savaient que c'était le milieu de saison, puisqu'ils avaient compris que le Mercure revenait à peu près à cette époque-là. Donc, les anciens calendriers chinois, c'était à la base de Mercure pour te dire quelle saison on est. Ah bon? Ça, je Oui, ne savais pas. oui, on va s'écrire quelque part dans un livre, je ne sais plus lequel, mais C'est bien c'est là où je l'ai compliqué quand lu. même. Oui, mais c'était leur façon de repérer. Les périodes de visibilité de Mercure. Oui. C'est pourquoi ça tombe forcément en milieu de saison, la Bah, visibilité. les cycles ne sont pas parfaits, mais Ah non, leur permettait de savoir quand ils pouvaient sonner. parce que là, elle va être un petit peu visible là dans le ciel du matin. Elle se lève un petit peu après Mars et Vénus. Bon, Vénus qui se lève en premier, qui est très brillante, et Mars qui est encore difficile à voir, hein. Tandis que Vénus, là, on la voit bien hein, le matin. Ouf, avant qu'il Oui. fasse jour, on voit qu'elle crache. Et Ah donc, il y a oui. Mercure. Et donc, tout ce petit monde, d'ailleurs, va être conjoint. Hein, ça va être tout le monde. Ah Ensuite, bah là, oui. on va retrouver. Et d'ailleurs, on a prévu une fin de nuit astronomie au mois de juin où on aura tout l'alignement des planètes dans le ciel du matin. Et Bah alors, au lieu de oui. faire une soirée d'astronomie, on fera À lever. un petit matin d'astronomie. Ouais. Pour, au mois de juin, ce sera peut-être aussi bien pour voir Ouais. tout l'alignement des planètes à ce moment-là. Enfin, elles seront toutes. Jupiter aussi sera passé de l'autre côté. Elles seront toutes dans le ciel du matin à ce moment-là, parce qu'elles restent groupées. D'ailleurs, on peut voir hein, dans n'importe quel cas de figure, on peut voir que tout ça, c'est complètement mono-hémisphérique, qu'il y en a, sont toutes d'un seul côté, quoi, sauf c'est la Lune qui va faire la différence. Mais là, comme elle est conjointe au Soleil, eh bien, on a tous, c'est regroupé, très serré. Donc ici, en France, c'est Mars-Vénus à l'ascendant et Mercure-Pluton juste en dessous. C'est chargé dans la maison 1 et Jupiter-Neptune en 2. Donc là, dans la semaine, la Lune elle est d'abord conjointe à Saturne le premier, le jour de la nouvelle Lune. Ensuite, elle est conjointe à Jupiter, je crois que c'est le 2 ou le 3. Le premier croissant est conjoint à Jupiter. Hein. Et ensuite, elle est conjointe à Neptune le 4. Et elle est conjointe à Uranus la veille du premier quartier. Donc, la Lune, dans la semaine, a fait tout ça. Alors, de quoi ça va nous parler, ce thème hein. Je jette un petit coup d'œil sur la même chose, le même moment à Montevideo. Alors, je vais la voir là. Voilà. Et un affichage qui est totalement des images là, dans ma nouvelle configuration d'ordi qui n'est pas top. Je ne peux pas les conserver. Bon. Et donc voilà, la petite différence, elle n'est pas très grosse, mais bon, bah, elle est astrologiquement parlant, elle est quand même un peu notable. C'est-à-dire que c'est surtout ce qu'on va remarquer en premier, c'est que en France, c'est Uranus qui est au fond du ciel. Ici, c'est Jupiter. Là, c'est Jupiter. Donc,
Poisson qui se trouve au fond du ciel. Et Mars et Vénus ne sont pas encore levés. Elles ne vont pas tarder. Donc, la figure, on retrouve la même figure de sextile, belle figure harmonique, sextile trigone, avec quand même la nouvelle lune conjointe à Saturne qui fait une espèce de petite pédale tensionnelle, là, de petit ressort au carré de Saturne, donc ça nous rappelle encore le carré, au carré d'Uranus. Et d'ailleurs, donc cette semaine, on a eu le 30 janvier carré Soleil-Uranus et la Terre est carrée à Uranus le 2 en héliocentrique. Donc on regardait le thème en montée vidéo de la nouvelle lune et on voyait que ici Jupiter est au fond du ciel, Vénus et Mars ne sont pas encore levés. Et du coup, Neptune et Uranus se trouvent dans l'hémisphère occidental, en contact, alors que en France, c'est Uranus qui se trouve au fond du ciel. Donc évidemment, c'est ce qui va marquer le plus, avec Vénus qui se lève, bien entendu. Vénus, Trigone, Uranus. Ah bah oui, il y a quand même Vénus, Mars, Capricorne, Trigone, Uranus, Taureau. Voilà ce qui va être le plus fort dans ce thème ici, alors que pour le point de vue de Montevideo, que je vais essayer de retrouver ici, voilà, eh bien, c'est Jupiter, carrément, qui est la plus forte. Et donc, on a notre figure harmonique, c'est Jupiter, double sextile de Mars, Vénus et Uranus. Ici, tout va bien, pourrait-on dire. Bon, il y a un petit... il y a du frein. C'est du frein, ça. Oui. Nouvelle lune conjointe à Saturne. Bah, Saturne, ça bloque. Ça, en verso, bah, ça bloque un peu. Dis-moi, ça retarde, ça prend le Oui. temps qu'il faut. Ah, bah, ça. Ça prend le temps qu'il faut. Donc, Oui. parce que pour être. Ouais, mais c'est pas dominant. Mais bon, tout n'est pas encore réglé. Par contre, alors Mercure, Pluton, Capricorne, avec ce Mercure qui tout le long du mois de janvier et donc avait été conjoint à Pluton, on fait 3 conjonctions quoi, à peu près, se rapproche à nouveau de Pluton, puis va repartir avec sa rétrogradation, puis qui reprend son mouvement direct le 4, hein, ça fait quand même le 4, on a c'est vraiment un moment important, puisque entre la reprise du mouvement direct de Mercure et la conjonction du Soleil à Saturne, donc une nouvelle Saturne, on est reparti pour un nouveau cycle saturnien. C'est surtout ça, enfin, du moins géocentriquement parlant, même héliocentriquement parlant, parce que conjonction Soleil-Saturne, c'est opposition Terre-Saturne, comme on peut le voir ici. Et donc, la Terre est en hélio, la Terre est en lion, avec Vénus, qui va passer en Vierge dans la semaine, le 6, je crois. Nous avons donc, et c'est détendu par Mars, Sagittaire. En prenant un peu de recul, alors je ne sais pas si on parle particulièrement de la situation encore par rapport au Covid, les blocages, les restrictions qui sont en train de se lever dans pas mal de pays, ou que du moins la situation se détend un petit peu, hein. Sauf en France, bien sûr. Alors, nous sur la France. En France, je ne sais pas où ça en est, mais ça a l'air cool, là, à peu près, hein, quand même. Ça a l'air plutôt cool. Sauf que, évidemment, c'est Mars-Vénus en Capricorne, ça reste assez sévère. Mais attention, cette Vénus est en Lion, hein. Sous le feu, sous la glace, il y a le feu, là. C'est la Vénus qui vient de passer à son périhélie, en plus qui est à 12 degrés du Lion, bah, là où se trouve la Terre au moment de la nouvelle lune. Donc, elle nous rappelle un petit peu Vénus aussi. Donc, c'est chaud, chaud, chaud par-dessous et c'est peut-être encore très froid par-dessus. Surtout que Mercure, Pluton, bah, ça fait bien du froid, surtout en Capricorne, bien sûr. Soleil, Saturne, Verseau, bah, c'est aussi ralenti et froid. Il se passe, on met du temps.
à intégrer des nouveaux concepts. Et bon, les signes divers, c'est des signes très collectifs, où on pense collectif. Donc, après, on a tout en collectif, là. On a tout, hein. Tout est dans des signes divers. On dit divers, hein, parce que ici, c'est l'été, mais les signes, donc, on va parler. Donc, c'est là que l'intérêt de pouvoir, parce que quand on parle des signes divers, c'est les signes divers du nord, on voit que c'est l'été au sud. Si on parle de lenteur d'inhibition, ça convient pour tout le monde. On sait que c'est le sud majoritaire qui diminue. Et là, on appelle ça, en termes conditionnalistes, la lenteur d'inhibition. Donc, Capricorne, Verseau, Poisson. C'est une vision extinctive, donc on est en train d'éteindre, de toute façon, c'est en train d'éteindre tous les anciens signaux civilisationnels, ça c'est inéluctable. Et nous en France, là, avec cet Uranus, Taureau, donc encore en plus, on a tout oriental, hein. Il n'y a rien qui sort en fait. Il n'y a rien qui sort, à part Vénus, Mars en Capricorne qui se lève, mais c'est tout oriental quand même. Donc il ne se passe pas grand-chose apparemment de nouveau. Mais il y a du recul. Il y a plusieurs facteurs qui font penser à prendre du recul. Mercure-Pluton et conjonction de nouvelle lune Saturne. Tandis que pendant ce temps, Jupiter et Neptune font leurs petites affaires. Ça bricole. Les affaires reprennent. Certainement qu'un peu partout, je reviens, là, je vais naviguer entre les deux. Et puis, comment ça va se dérouler, comment ça va se développer dans la semaine. Alors, on va regarder le 8. Le 8, du coup, en France, on a tout dur. Essentiellement groupé en plein contact. Donc, en fait, il va peut-être se passer la semaine d'après plein de choses. Et donc, on aura à nouveau une conjonction Mercure-Pluton. On approche, on se fait Vénus-Mars. Il va y avoir encore une conjonction. On va avoir plein de conjonctions planétaires qui viennent. Et donc, les affaires ont l'air d'être au sommet en France. Lune Uranus en 11. Oh, c'est plutôt en 12. Et carré Jupiter. J'espère que je n'aurai pas de problème pour rentrer. Parce que c'est dans la semaine où je rentre. La semaine 8 au 16, donc, entre le premier quartier et la pleine lune. Une nouvelle épidémie, tu ne rentres pas? Ouais, c'est ça. Tu restes au bord de la mer? Ouais. Ah, ça peut être plaisant, mais ce serait un adaptateur pour le téléphone pour pouvoir faire des photos. En Hélio, on a un thème superbement structuré et sous-tendu par un petit sextile. On n'est que Pluton qui n'est pas relié, enfin qui se détache un petit peu par un simple sextile à Neptune et un demi-carré à Jupiter. On rentre tellement dans une ère beaucoup plus spirituelle, parce que ça fait des choses, ça fait pas pas forcément beaucoup d'événementiel. Bon, oh, Christophe, tu as pu nous rejoindre. Ah, c'est génial. Il en fait du bruit. Hein. Ouais, Christophe fait toujours beaucoup de bruit, je sais pas comment il gère oui, ces trucs. Est-ce que j'ai bien mis l'enregistrement, moi? C'est bon, Christophe, ravi de te retrouver. Oui, bonjour. Parce qu'avec les changements d'horaire de dernière minute, là, je suis désolé. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. Je suis là, j'ai pas pu arriver plus tôt, c'est tout. Ah ouais, ben, tu vois, mais j'ai eu un plantage d'ordi, ça nous a retardé, donc finalement, on est là. Donc, on regarde on vient de regarder le thème de la nouvelle lune, et maintenant, regardez un petit peu le thème du premier quartier.
Et puis, je compare un petit peu aussi avec le thème à Montevideo. Bon, là, je n'ai pas les couleurs. Ça, c'est la nouvelle lune, ouais. Ouais, je remets mes images parce que chaque fois, elles sont bonnes. Elles sont bonnes, voilà. Ouais. Donc, c'est donc comparer la nouvelle lune à Montevideo, où il y a de menus différences quand même notables, où on Ah a oui. Jupiter au fond du ciel, Mars, Vénus ne sont pas encore levés, et donc Neptune, Uranus côté occidental, alors que en France, on est avec Uranus au fond du ciel. Il y a quelque C'est chose peut-être ça qui fait la douceur. Ah, bah attends, elle arrive, elle arrive. Ouais, ouais, ouais. Ça se radoucit, ouais, le temps, tu dis. Hein, Mhm. parce qu'il a fait bien froid jusqu'à présent, et là, ça se radoucit. Et on a donc Mars et Vénus qui sont bien proches l'une de l'autre. Et c'est pas un événement imprévu, ramené sur le fond du ciel? Ça pourrait, oui, qu'il y ait quelque chose de surprenant. À la fois, Mhm. ben, s'il y a le carré à la nouvelle lune Saturne, hein, puisque la Ah, nouvelle lune, la lune est conjointe à Saturne le premier, c'est la conjonction Soleil-Saturne le 4, en même temps que le jour, c'est en même temps le jour où Mercure reprend son mouvement direct. Et alors, bien considérer que ce Mercure a fait sa rétrogradation jusqu'à Pluton et repart de la longitude de Pluton quand elle reprend son mouvement direct, elle est à nouveau pratiquement conjointe à Pluton. Donc ça a peut-être fait aussi ça, la rigueur. Il y a de la rigueur, hein, de toute façon, dans l'air. Et là, il y a la rigueur qui est passée et c'est une nouvelle. C'est peut-être la rigueur est un petit peu écrasée là sous cet aspect beaucoup plus chaud effectivement quand même. Enfin, on reste en Capricorne. ouais, ouais. De Uranus à Mars, Vénus. Enfin, on reste en Capricorne. Dans l'hémisphère nord, c'est pas chaud. Ça se réchauffe quand même ces derniers jours. Ouais. Et ils annoncent de la douceur. Hein. Ah ouais. Oui, Ouais, ça s'est réchauffé ouais, là. Hein. ouais. Oh, bah oui. Bah tant mieux. Oui, bonjour Didier. Bonjour. Quand On je a suis repris parti, 6 degrés là. Hein. Oui, quand je suis parti, c'était pas top. Et alors on voyait le thème héliocentrique très structuré, avec deux points de détente, c'est Mars et Uranus justement. Mars en Sagittaire, donc il se passe des choses d'interaction internationale. ah, Et mais comme on est en train de faire, hein, on ne dépend l'Ukraine, pas. Hein. Ah, vas-y, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe en l'Ukraine, Ukraine? l'Ukraine. Ben, les Russes sont accusés de vouloir envahir le pays. Oh, la magouille. Ah ouais, c'est Et ça, c'est juste pour essayer de déclencher une guerre qu'on accuse des Russes. non, mais surtout que Biden va avancer ses soldats vers l'Ukraine. C'est ça le problème. Ah ouais, toujours les va-t-en-guerre. Les Ouais. va-t-en-guerre sont toujours là. Les petits soldats de plomb. Tiens, tu vois, Mercure, Pluton, ça fait beaucoup penser aux petits soldats en Capricorne. Ça fait beaucoup Mhm. penser aux petits soldats de plomb. Donc, effectivement, tout ça, ça s'est tramé pendant le mois de janvier. Et alors, quand il va partir, quand il va revenir direct au départ de Pluton, il va lancer sa piétaille. C'est pas impossible, Ah effectivement. oui, il va Ah, repasser devant Pluton. ben oui, et reprend son mouvement direct Ouais, ouais. juste au 25e Capricorne, juste en conjonction Pluton. Ils seront conjoints. Alors, on a Vénus conjoint Mars le 16 février. Mais alors, comment ça se fait? Parce elle est plus rétrograde, Vénus. Là. Comment ça se fait alors qu'elle est à 11, Capricorne et Mars à 5? Comment fait-elle pour être à nouveau conjointe à Mars le 16 pour la pleine lune? Hein, c'est surprenant. Voilà, j'ai mal noté.
ce Mercure conjoint Pluton, c'est quand? Mercure conjoint Saturne le 2 mars. Après, au mois de mars, on va avoir le kyrielle de conjonction planétaire. Donc, que va-t-il se passer pendant ce mois de février? Il y a de la détente. Bah oui, s'il y a de la détente au niveau des dispositions Covid, il va y avoir des nouvelles tensions pour contrebalancer, pour que les forces obscures puissent continuer à œuvrer, parce que c'est un peu ça. Hein. Alors Mercure, vraiment, comme si Mercure fait un peu comme s'il essayait de racler le fond de Pluton Capricorne, c'est vraiment le fond du dépôt des trucs qui est indécrottable, qui restent les concepts et tout ce qui est même pas, tout ce qu'on n'a même pas conscience, tout ce dont on n'a même pas conscience et qui reste et qui fait le fondement des structures de nos civilisations. Et c'est comme si Mercure était venu, alors un premier coup de balai, et puis un deuxième coup, enfin de raclette plutôt, on dirait, hein, de soufflette pour essayer de dégager tout ça. Est-ce que ça va suffire? Bon, on voit aussi, quand on voit Mars et Vénus, on pense à tout ce pôle d'humanité qui se développe aussi, hein, et qui élève, qui élève l'âme et qui se tourne plus vers l'amour de son prochain, l'entente. Et c'est vraiment aussi la Capricorne, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose au niveau structurel, essentiel. Et on est à cette charnière, on a toujours ces deux forces qui sont en train de rivaliser. Hein. Donc, si on a des forces positives, constructives d'un côté, on a évidemment les forces négatives qui essaient d'être plus fortes. Toujours. C'est un combat permanent. C'est ça aussi, c'est Mars Sagittaire en Hélios. Mars Sagittaire. Donc, pour se distraire, en quelque sorte, pour distraire l'attention précédente, et on peut penser des bêtes en guerre, donc fragilité de Mercure en Vierge, demi-carré à Pluton, et un petit peu de difficultés qui ne sont jamais terminées de toute façon. Après, au niveau des affaires internationales, ben, ma foi. Alors d'ailleurs, oui, c'est ça, on voit la détente. Ça, quelque part, Mars, ça Sagittaire apporte une détente au blocage, hein, qui était signifié par au blocage qui se débloque, parce que la Terre étant en Lion, il y a quelque chose qui se débloque. Et Saturne étant Saturne, et Saturne étant en Verseau. Donc, c'est l'excitation recréatrice au cœur de l'inhibition extinctive. Donc, il y a, comment dire, il y a toujours cette complexité. Puis en plus, on a noté aussi qu'il y avait encore un rappel du carré Saturne-Uranus, puisque cette semaine. Dans la nouvelle lune. Oui, dans cette nouvelle lune, hein, puisque le 30, c'est le carré Soleil-Uranus et c'est le carré Terre-Uranus en Hélios le 2. Donc, et comme ça se passe au moment de la conjonction de Saturne, évidemment, ça relance. Encore, le 30, c'était hier. Ouais. Ouais. Ah, mais hier, c'était l'élection de Taubira. Ah. Ah oui, ça met aussi hommes et femmes, là. Hein. Tout d'un coup, il y a un caractère féminin aussi. Ça met évidemment en valeur, en France en tout cas. Ah, donc elle est candidate alors? Ben oui. Ok. Elle a gagné la primaire. Mais on ne connaît pas les pourcentages de voix. Exactement. C'est bon. Alors, tout au long de mais ça ne changera rien pour Mélenchon et Jadot. Hein.
eux aussi ils vont rester candidats. Et pareil pour Hidalgo. On va avoir une Hidalgo. kyrielle de candidats. Ah oui, oui. Mais Je crois c'est un peu qu'Hidalgo, il avait signifié. Hein. abandonné. Et chacun pour son camp, là. Ah bon? Alors moi, je vois ça de loin. Alors, D'ici, ouais. on a plutôt un petit Jupiter. Je me mets là, regarde. Ici à Montevideo. Donc, Ça, c'est où? c'est Montevideo, hémisphère D'accord. sud. Donc, le thème, de toute façon, on le lit pareil, sauf qu'ah oui, c'est pour montrer l'idée. En fait, voilà, ce qui est en dessous, c'est diurne, et ce qui est au-dessus, c'est nocturne. C'est ça la différence. Enfin, dans cette façon de lire. Et nos maisons, en fait, il faudrait qu'on ait dans le système de maisons pour pouvoir le lire réciproquement nord-sud. La 12, c'est la 1, la 11, c'est la 2, la 10, c'est la 3, la 9, c'est la 4, la 8, c'est la 5, la 7, c'est la 6. Donc, il faudrait mettre, comme on fait dans certaines cartes du ciel, hémisphère nord, hémisphère sud, on Ah, met ça, je pourrais le faire. 7, 6, 6, 7, 8, 5, 5, 8. Tu vois, pour, 13 moins N. 13 moins le nord. Ah oui, pour pouvoir afficher Trouver, ouais. en réciproque. Après, l'affichage, quand tu es juste t'es entre les tropiques, juste dans la zone où le soleil est au zénith, là, je ne sais pas comment tu fais. Là, pourtant, tu as toujours tes 4 points cardinaux. Hein. Il faudrait que tu m'expliques tout ça un jour, Claire. Oui, mais là, il y a des choses, je ne sais même pas moi-même la représentation. Ah, Comment on pourrait, enfin, elle est toujours, la sphère locale est toujours la sphère locale. On a toujours 4 points cardinaux, ils sont toujours à 90 ouais. degrés l'un de l'autre. Le sud, c'est vers le bas de la Terre et le nord, c'est vers le haut, ça c'est sûr. Après, quand on est du côté. Quand on est au-delà des tropiques, il n'y a pas de problème, c'est toujours pareil. Ça culmine toujours du même côté. Mais quand on est entre les tropiques, il y a une partie de l'année où ça culmine au nord, le soleil, il y a une partie de l'année où ça culmine au sud. Et puis les planètes également, la Lune également, en fonction de leur latitude, il y a des petites différences. Mais, bon, alors là, il faut comprendre, quand on voit ce dessin-là de Montevideo, que ben, ça, c'est de la 4. En fait. D'accord. Et elle est vers le. Et donc, elle est vers le sud. Donc, voilà, parce que quand on les retrouve, la 9, c'est la 4, oui, la 10, c'est la 3. Donc, on les voit bien là. On voit bien que c'est en 3, 2, 3 et 4 pour Neptune. Donc 4, 9. Enfin, la place de la 9. Et là, bon, finalement, le thème géoécliptique, comme ça, il ne trompe pas trop. Et ça permet de mieux repérer les secteurs, tout en sachant qu'il faudrait qu'on mette l'alternative 9, c'est au nord, et 4, c'est au sud, par exemple. 9 au nord, 4 au sud. Oui, si on était dans l'hémisphère nord, ce serait de la 9, mais on est c'est toujours 9 nord et 4 sud alors? Non, pardon. Oui, oui, la réciproque, c'est des réciproques, tu vois, c'est comme si oui, tu le plies, tu rabats le haut sur le bas, donc ça nous fait. Et sinon, le soleil se lève toujours à l'est, mais il ne tourne pas dans le même sens. Et quand on est, pile à l'endroit où il va passer au zénith, ça se lève pile à l'est, ça monte droit. Donc, il ne traverse pas aucune maison. Hein. Il reste toujours. Il monte droit au zénith et il redescend droit à l'ouest. Et pour les planètes et la Lune, c'est un peu plus compliqué à cause de leur latitude. Donc, elles peuvent être au-dessus ou au-dessous. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour cette semaine, la Lune remonte en latitude, puisqu'elle est à sa latitude minimale le 2. Donc, elle sera dans son ascendant le 9, je crois. Ouais. Donc, toute la semaine, elle va remonter jusque-là. Elle va être. Et elle va être conjointe aussi à toutes les planètes, Saturne, Jupiter,
Elle est conjointe à Saturne pour la nouvelle lune, à Jupiter pour le premier croissant, à Neptune le 4 et à Uranus le 7. Voilà la semaine qui s'annonce. Et donc, là, oui, je disais, je vois les petits soldats, un peu les petits soldats de plomb, effectivement, ou alors les gens encore atteints de maladies, on pourrait voir. Mais on voit aussi dans ce Neptune poisson au fond du ciel, bon là il est au fond du ciel, chez nous elle est en 4, et chez nous, en France, en 2. Les figures ne changent pas trop. Hein. On a toujours Mercure, Pluton, sextile Neptune, et Jupiter, double sextile de Mars, Vénus. Et Uranus, là, il y a quand même une belle santé, là, il y a quelque chose qui profite, là. Bon, d'accord, ouais. C'est des signes d'inhibition. Il y a de la retenue. Il y a beaucoup de retenue dans ce thème. Beaucoup de retenue, en fait. Mais quelque chose de nouveau qui se lève. Là, c'est sûr qu'en France, là, je suis en France, on se prépare à un lancement. On se prépare à un lancement de quelque chose. D'ailleurs, ça me fait, oui. Mais il y a une annulation là. Ça commence par une annulation, Mercure, Pluton, Capricorne, il y a quelque chose qui s'annule. Et finalement, donc on va faire, si on lit dans le sens du contact, donc on commence par une annulation, il y a un blocage. En tout cas, un truc qui retient justement un lancement. Mais les affaires avancent quand même. Parce que Jupiter, Neptune en 2, là, donc ici c'est en 2. On dirait que ça va, on mange bien, profite. Et Uranus, donc vraiment au fond du ciel, fin de 3, ça se trouve avec certains coins en France et en 4. Puisque plus on. Donc notre milieu du ciel, là c'est le méridien de Paris. Si on est à l'est du méridien, ça fait comment? Ah, tiens, on va comparer, ça va être facile. Vers l'est, c'est Berlin. Oui, par exemple. Ben là, par exemple, on est plus à l'ouest. Là, on a le milieu du ciel en Vierge. Et là, on l'a en Scorpion. Donc, si on est plus à l'est, on l'aura au contraire plutôt plus comme ça. Donc, l'est de la France risque d'avoir Uranus plutôt en 4. Et l'ouest de la France plutôt en 3. D'accord. Ça, c'est pas mal à remarquer. Par rapport à ce qui se passe actuellement, il faut dire que je ne suis pas beaucoup l'actualité après, à part avec les astres. Alors, ouais. Alors, il faut faire le pont entre les deux. Et là, il se trame des tas de trucs, mais il n'y a pas. Voilà. Mais si, il va peut-être sortir des trucs à l'est, justement. Et tu parlais de l'Ukraine tout à l'heure. Bon, c'est un peu loin à l'est pour la France. Mais, plus on va aller vers l'est, plus on va avoir tout ça. Effectivement, ça va peut-être être. Il y a un point à l'est qui va être un point douloureux, un point crucial. Et notre va-t-en-guerre de Biden, à la solde des forces obscures. Évidemment, s'il n'y a plus le Covid pour nous occuper, il faut qu'il retombe encore sur cette pauvre Ukraine qui n'a rien demandé. Ce n'est pas Poutine qui nous invente la guerre avec Poutine, qui n'est pas du tout en fait dans cette optique-là. Mais ça, par contre, pour faire le croire aux bonnes gens, ça marche à fond. Je vais te dire, Zemmour a fait le pari que Poutine n'attaquera pas. Ah ben c'est bien, ben, c'est sûr. De ce point de vue-là, il n'a peut-être pas tort. Ceci dit, c'est un gros de zigotomie. Un petit peu sectaire. Se méfier des gens sectaires. Hein. Et pas très un peu partial. Zemmour. Ah, Zemmour, oui. Alors, pour parler de Zemmour, tu parlais de la vague de la pleine lune du 16 janvier.
La pleine lune du 16 janvier. Oui, tu parlais de la vague qui monte. Au 16 janvier, je parlais d'une vague qui monte, oui, peut-être. Oui, mais je voulais juste te dire que les ralliements à Zemmour ont commencé à partir de la pleine lune. Ah, Ils ont commencé pendant l'ingresse, quand la lune était en Lion. ah ben, disons que oui, la vague qui monte, c'est Jupiter qui se rapproche de Neptune, ça monte, ça monte, ça Voilà. monte, et ils vont être conjointes en avril. Jupiter avançant très vite. Puis ensuite, elle va rétrograder, et c'est comme la vague, le vague qui avance, se ressac, et boum, ça revient. Et après, elle repassera sur Neptune. Donc, on est dans l'année, après l'année du carré Saturne-Uranus, on a l'année de la conjonction Neptune-Jupiter au niveau des Jupiter, vents. Et donc là, c'est vrai que de toute façon, on va assister la à France, des grosses voilà, la vagues. France est sensible à ça. Même, je pense que c'est bon c'est le monde entier. Mais alors là, il y a La Cinquième République, c'est une conjonction Jupiter-Neptune. Ben oui, oui, c'est vrai. Et oui. Oui, donc c'est sûr que pour la France, on va vers ces élections qui vont justement avoir lieu au moment de la première conjonction géocentrique de Jupiter et de Neptune, un petit peu avant, enfin au plein c'est comme du surf, juste avant que la vague arrive. Ça va. Est-ce que c'est porteur justement de cette espèce d'annulation là? Est-ce que ça ne va pas tomber sur un gros bide justement? Biden. Ouais. Parce que vu comment ça part en Il y a le pass cacophonie, ouais, vas-y, je passe. Le pass sanitaire aussi qui va beaucoup dépendre des élections. Ben oui, enfin, qui s'appelle maintenant le pass vaccinal, non? Ouais, oui. Bon, c'est pour ça que je me demande si je vais rentrer en France, parce que j'ai réussi à sortir sans être vacciné, en suivant les dispositions administratives rigoureusement. Ça a juste été un tout petit peu plus compliqué à l'enregistrement à l'avion pour quitter Toulouse, mais ça s'est passé crème, hein, franchement. Mais après. Mais tu peux peut-être avec un test négatif. Bah oui. Oui, il faut un test, c'est sûr. Il y a ces histoires de tests. Alors, ces histoires de tests, c'est encore. Où sont les tests là-dedans? Mercure, Pluton, les tests passent, oui, parce que je veux dire, c'est quand même porteur de mort, quoi. Mercure, Pluton, ouais. Voilà. Hein, messager, on peut y voir aussi messager de la mort. Hein. On peut cultiver la maladie, qui entretient la maladie, parce que. Et d'un autre côté, on a la santé ici. Bon, voilà, la santé avec Jupiter. Bon, en poisson, c'est pas méga top pour la santé, sauf d'un point de vue spirituel. Je pense qu'on va aussi assister à une grande croissance d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire que si il y a une grande proportion de gens dont l'esprit s'élève, dont la conscience s'élève, ça va aussi contribuer à balayer toutes les forces obscures et ils pourront faire toutes leurs petites crottes, parce que c'est aussi des petites crottes, Mercure, Pluton, Capricorne. Hein. C'est des petites crottes. Ça atteindra peut-être pas tant, ça n'affectera peut-être pas tant la société. Mais c'est sûr que là, on voit monter quelque chose de très totalitaire. Et puis, on fait tout avec. Hein. C'est très, très totalitaire. Et on voudrait mettre tout le monde sous une seule et unique enseigne. Comment va-t-on où est la résistance? Et la résistance, ben elle est là, c'est la nouvelle lune Saturne aussi, la résistance. Carré en Verseau, carré à Uranus, elle est là, la résistance. Ça coince. On dit ça freine, oui, ça freine, ça coince, mais cette résistance, elle coince aussi cette montée totalitaire. Uranus Taureau, c'est quand même là où Uranus est le plus totalitaire. C'est quand il y a un taureau. Ouais. Peut-être en scorpion, mais c'est qu'on a vu Uranus en scorpion. Uranus Taureau, ça rappelle les années 30, hein, c'était la montée du nazisme. Et on a eu Uranus en scorpion, voyons.
dans les années 80, c'était pas totalitaire à ce moment-là, hein, en tout cas en Non, France. non, non. Oui, mais c'était le revirement socialiste, Ah, le revirement, par contre, oui, oui, oui. mais qui n'a pas duré. Quels sont les pays plus affectés peut-être par... Il y a des pays... l'Espagne et la France qui ont basculé dans le camp socialiste. Ah bah oui, c'est sûr que pour l'Espagne, ça a plutôt été la libération, cette époque-là. Donc c'est quand même vachement social, hein, Balance Scorpion Sagittaire. Donc même au contraire, on a été... et la conjonction... ben non, alors, la conjonction Uranus-Pluton, c'était en Vierge en 66. Oui, Uranus devait être en Scorpion dans les débuts des années 80. Je vois des gens qui sont de cette génération. Donc voilà, ben, ce qu'il faut compter, c'est sur justement un peu l'élévation des esprits, l'élévation des âmes. C'est sûr que Jupiter va travailler vachement là-dessus. Hein, et toute cette transformation-là, hein, qui est en train de s'opérer, je crois que c'est ça la grande charnière de notre époque. C'est ça. Bon, je ne sais pas si on regarde un petit peu le premier quartier, justement. Ouais. Pour voir comment on va. Oula. Parce que là, je pense que la première semaine, ça va être très calme, mais justement, ça nous annonce une deuxième semaine, enfin une seconde phase de la lunaison, plutôt chargée en événements. À partir du... Et en plus, le premier quartier se fait juste après la conjonction de la Lune et Uranus, bah, du 8 au 16. Enfin là, c'est le 8. Donc là, on a Vénus et Mars qui sont au descendant. Et donc plutôt Mercure encore en 7, 7, 7. Mais ce n'est pas une inversion de la situation, ça? Ah, il y a des renversements, c'est un renversement. Il y a du renversement, il y a de. Alors, mes amis, c'est. Alors, est-ce que ce n'est pas le retour du froid? Famille de quoi? De qui, de quoi? Aussi, oui, c'est possible. L'hiver n'est pas terminé. Non. Il y a un petit redout. Peut-être justement à cause de ce Mercure qui est rétrograde quand même. Et puis qu'après, avec la conjonction Soleil-Saturne et le redémarrage de Mercure sur Pluton, ce sera un peu plus frais, ouais, beaucoup plus frais. Ah ouais. Et là, la détente se fait. Alors, on converge sur Mars. Sagittaire qui est un peu le dynamique, mais assez harmonique, à part son carré à Jupiter-Neptune, à nouveau. Au niveau des affaires, alors, l'ennemi, la Russie, évidemment, Capricorne, c'est aussi le signe de la Russie, justement. Donc, Pluton, Capricorne, ils n'ont pas le beau rôle. Ils ont le rôle du méchant. La Russie a le rôle du méchant. Méchant pour arranger l'Europe, hein? Ben, c'est pour arranger l'Europe, tu dis? Mais bien sûr. C'est pour montrer grand méchant Poutine contre gentille Union européenne. Mais oui, c'est ça, oui. Alors, Mais oui. Qui va se laisser piéger à ces discours? On verra. Ben, les naïfs, sûrement, bien sûr. Bon, on a toujours une tension sur Uranus. Mais c'est peut-être une période trouble là qu'on va voir. Ah bah oui. Ben, tu vois, Mercure, c'est exactement ce que fait Mercure avec Pluton, c'est-à-dire qu'il remue le fond du verre. Là. Tu as un verre avec un dépôt, et Mercure qui revient en arrière jusqu'à Pluton, puis qui ramasse tout ce qu'il y a au fond du verre. C'est comme si tu avais le verre avec le dépôt, et puis tu te remets à touiller.
Et donc, tu as toutes les particules qui étaient dedans qui se mélangent à nouveau, quoi. Donc, effectivement, il y a comme un rideau de fumée. Ça fait une sorte de... Ça peut faire un rideau de fumée, oui, quelque chose de... Un rideau de particules. C'est pas dans le ciel, je sais pas. Ici, je n'ai pas encore vu un seul avion épandeur. Je suis vachement ravi. Je ne sais pas s'il y en a... il y en a en France, en ce moment, vous en voyez? Je peux te dire qu'à Paris, on a battu un record d'ensoleillement à la baisse, 70 heures dans tout janvier. C'est tout ce qu'il y a eu comme soleil. Ouais. Oui, c'est le temps gris, là. Il pleut toute la semaine. Ah ouais. Je sais que nous, on a eu du soleil hein, en janvier en France. On a eu dans le sud de la France, on avait beau temps froid et sec. Non, c'est le taux de pollution assez fort là en ce moment. Et c'est vrai que ça parle beaucoup de pollution aussi, Mercure-Pluton. Bah oui, mais le petit appareil que j'ai acheté te le dit là. On est au maximum de pollution. Ah ouais. À Paris? Ouais. Bah, moi, je suis à côté d'Orly. Hein, et ah oui, d'accord. Moi, j'ai acheté un petit appareil pour mesurer le taux. Là. On est à 4 unités hein, de pollution. D'accord. Ouais, c'est un record. Ça là. parle de ça aussi. Oui, parce que le ciel est bas. Alors que d'habitude, c'est 0,04 et là, je suis à 4 unités. Donc, le gramme, il y a 4 grammes par mètre. Donc, c'est par quoi déjà Oui, c'est ça, par mètre cube. Là, on est à 4 grammes par mètre cube. De particules oui. toxiques. Oui, là, et là, il ne baisse pas depuis 2 jours. Hein. Là, on a atteint un taux de pollution assez fort. Et oui, tout ça, ça nous en parle. Soleil, Saturne, ça met aussi des choses en travers. Ça va filtrer la lumière. Ça filtre. Ah ben, il n'y en a plus de lumière, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a même pas de brouillard, c'est vraiment rien du tout. Hier, il a fait beau à Paris, dimanche. Oui, c'était le seul moment. Il y a eu un peu d'éclaircie aujourd'hui, mais très peu d'éclaircie. On a eu 3 coups de soleil et puis tout le reste, c'est de la pluie. Oui, c'est vrai qu'on avait. Et ça parle de tout ça aussi. Ouais, tu vois, ça prend. En regardant d'un peu plus près, oui. Parce que ça, c'est tout le petit T, donc Mercure, Saturne, Pluton. Et donc, toutes les fonctions qui descendent. Ouais. Et donc, qui éventuellement alourdissent, chargent. Ah oui. Hein. Et au carré d'Uranus, qui en général dégage le ciel, il y a un petit combat. Alors, il y a ceux qui ont plus Uranus et c'est plus dégagé, et ceux qui ont plus Saturne, Pluton. Et j'ai l'impression que Saturne, Mercure, oui, enfin, Mercure, Pluton, Mercure, Saturne. Et encore une fois, la France était coupée en deux. Ah là, oui. Parce que tout le temps que j'étais encore là-bas, j'étais en correspondance avec une personne qui était dans le nord. Elle avait tout le temps du temps gris et moi tout le temps du soleil. J'ai de la chance. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est pas facile. Bon, on va en rester là, hein, peut-être. Ouais. Et donc, je rejette un dernier coup d'œil sur ma nouvelle lune à monter vidéo, là, avec son Jupiter au fond du ciel, en poisson. Je vais faire la météo, là, ce soir, Claire. Ah ouais. Ok. Il fait le beau temps. Il fait la pluie et le beau temps, Christophe. Oui. Hein. Je reviens sur notre nouvelle lune, donc 1er février. Ah ouais, là, on part pour quelque chose de nouveau. Sûr. On dirait qu'on va encore être un peu plus vissé, un peu plus serré, muselé même. Oui. C'est un peu un bâillon, hein, Uranus, Taureau. Mais on a l'impression qu'il y a une détente à Paris, enfin, je sais pas. Mais il y a de la détente partout dans l'air en même temps. Ouais. Les gens, ils ont ras-le-bol. Hein, ah oui. Le masque, on envoie péter. Le vaccin, on n'en a plus rien à foutre. Il y a de ça quand même. Voilà, le peuple, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Tu vois, ils font leurs affaires, les gens. Avec Neptune, enfin, je le vois là, avec Neptune, Jupiter, moi. En poisson, chacun fait ses petites affaires. Hein, Vénus, Mars, les gens, là.
Ben, Ouais. discretos, hein, chacun dans son coin, on ne fait pas de vagues, justement, pour l'instant. Mais ça prépare une grosse vague. Parce que tout ce qui est en tête d'affiche, c'est vraiment. C'est corrompu. Tout ce qui est en tête d'affiche, ça n'a plus de. Il y a beaucoup de corruption, parce que Mercure Pluton, ça nous parle bien de la corruption aussi. Ah oui. Et puis peut-être ça aussi. Pendant ce temps-là, les gens vivent comme ils peuvent. Effectivement, c'est discret, ils font leurs petites affaires, on n'en parle pas trop. Et alors, comme on disait tout à l'heure, on est vraiment, tout est dans les planètes du collectif. Et ça change au niveau les signes d'hiver-nord, donc hiver-nord, donc lenteur d'inhibition. C'est le monde. C'est avant l'individuation qui se fait au bélier. Le bélier montre sa tête, mais avant, on est dans le collectif. Et donc, on est pris dans un grand bateau tous ensemble. C'est aussi ce que dit Uranus Taureau. Et en attendant, on fait ce qu'on peut. Et tant qu'on lâche pas, en même temps, tant qu'on a de la détermination, qu'on garde le cap, parce que c'est aussi garder le cap, hein, Uranus Taureau, on garde le cap. Alors, quel cap? Voilà, c'est toujours la question. Ça peut changer selon les individus. Les individus ne suivent pas tous le même cap, mais enfin, il y a le cap de se sortir de cette situation, de cette espèce de trou, là, d'impasse. C'est l'impasse aussi, tiens, Mercure, Pluton, Capricorne aussi, une impasse. Sortir de l'impasse, ça commence à suffire d'être bloqué là-dedans. On a envie de faire du neuf, du nouveau. Bon, on n'est peut-être pas encore tout à fait prêt. C'est en train ça travaille. Ça travaille, mais oui. Ah oui. Il y a encore des couches de merde à décoller, quoi. Comme si on grattait au racloir. Peut-être c'est aussi gratter au racloir pour décoller vraiment toute la bêtise. Hein. Aussi, il y a de la bêtise là-dedans. Arrêtons d'être bêtes. Regardons vers l'avant, vers l'avenir. Donc, sphère locale, par contre, Jupiter en 1, demi-carré, Mars. Mais là, on voit plutôt les rivalités des candidats là, qui sont un petit peu complètement éclectiques, en fait. Est-ce que c'est. Est-ce que même plus des histoires de partis, alors tout descend là. Ouais. Et la Lune, elle va remonter hein, tout au long de la semaine. Elle remonte là déjà elle remonte en latitude à partir du 2 et en déclinaison À partir du 2. Elle remonte en latitude parce qu'elle a sa latitude minimale le 2 et à sa déclinaison minimale, c'était même avant, elle traverse le plan équatorial le 5, elle passe en déclinaison nord. Donc ça, c'est plutôt pour le beau temps. Ça, c'est plutôt. Le problème, c'est qu'en hiver, il ne faut pas parler de beau temps, on parle de temps sec. Oui. Ben, ensoleillé, quoi, beau temps ensoleillé. Ouais. Après, plus ou moins doux, justement. Alors là, il y a de la rigueur. Là, c'est surtout ça. Tout ça, c'est de la rigueur. Ça peut être une certaine douceur. Ça, c'est plutôt un réchauffement forcé. Et donc, qui s'allie avec la rigueur. Mais ça fait un truc moyen, quoi. Voilà, c'est mitigé.